Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Démosthène. Ici, nous allons de l'avant malgré le bégaiement. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que votre plus grand problème, c'est vraiment le bégaiement? Ou est-ce la peur de bégayer? Pendant des années, je pensais que mon problème était mon bégaiement. En réalité, ce qui me faisait le plus souffrir, c'était la peur. La peur de bloquer dans une boucle infinie, avec le regard effaré des gens, la peur d'être jugé, la peur de ne pas réussir à sortir un seul mot. Et cette peur m'empêchait de souvent parler, bien plus que le bégaiement lui-même. La peur m'a fait faire des choses. Je changeais les mots pour éviter de bégayer. Je faisais semblant d'avoir oublié ce que je voulais dire pour que mon interlocuteur sorte le mot à ma place, du genre Tu sais, le gars là, le grand là, qui habite de l'autre côté, tu sais, oui, c'est Baptiste. Baptiste, c'est le B là, ba. C'est ça qui me dérangeait. Je ne pouvais pas le prononcer. Il fallait qu'il m'aide à prononcer Baptiste. J'évitais le téléphone. Je trouvais que c'était une très mauvaise invention. Qui a eu l'idée d'inventer le téléphone? Ma femme trouvait que je parlais comme un robot lorsque je laissais un message vocal. C'est normal. J'étais concentré sur ma voix et la peur de bégayer. Je préférais plus taire. Et lorsque je laissais un message, bah, je parlais comme un robot. Hein. Bonjour, c'est Franklin. Oui, je vais essayer de me rappeler dès que vous pouvez et tout. Non, ça ne pouvait pas le faire. Je n'osais pas lever la main. Je préférais me taire. C'est le bégaiement qui dirigeait ma vie. Un jour, j'avais décidé de ne plus prononcer des consonnes dures comme le K, le Q. Au lieu de dire, par exemple, quitter, je disais iter. Mais cela n'a pas duré bien longtemps, parce que j'avais subi les moqueries de mes cousines, qui étaient d'abord étonnées en me regardant avec les grands yeux effarés, avant d'éclater de rire. Elle me disait, on ne dit pas iter, on dit quitter. Ma méthode à l'époque, c'était de garder le silence ou de parler très vite avant que le bégaiement ne me rattrape. Bien évidemment, ce n'est pas la bonne méthode. J'avais lu quelque part que lors d'une conversation, il fallait bégayer dès le départ pour montrer aux gens qu'on est bègue. Il fallait exposer son bégaiement à la lumière et non le cacher. Cela allait nous enlever l'angoisse de bégayer. Je me souviens que j'avais appliqué cette méthode lorsqu'il fut un temps où je cherchais le travail. Non seulement je faisais exprès de bégayer de temps en temps durant mes entretiens, mais en plus, quand on me demandait quelles étaient mes qualités et mes défauts, dans mes défauts, je citais le bégaiement. Je disais, comme vous l'avez remarqué, il m'arrive de temps en temps de bégayer, mais mais ça ne m'empêche pas de bien travailler. Ça ne m'empêche pas de bien faire mon travail. Il y avait des intervieweurs qui trouvaient cette franchise magnifique et pas du tout bloquant dans la suite du processus de recrutement. Mais croyez-moi, dans le processus, il y avait toujours un con qui venait tout arrêter. Tandis que l'un, bienveillant, hein, ah oui, avait peur que je sois trop stressé et que je ne tienne pas le coup
à cause de mon bégaiement dans les périodes de rush, et donc préférait mettre fin à mon recrutement. L'autre, un gros con, qui m'avait carrément dit si je peux me le permettre, il me semble que vous avez un petit souci d'élocution. C'est pas l'idéal pour le poste auquel vous postulez. Ce qui est marrant, c'est que ce monsieur était bègue lui-même. Je l'avais crié depuis le début. Les bègues savent reconnaître les autres bègues, n'est-ce pas? C'est donc depuis ce jour-là que j'ai décidé de ne plus faire de mon bégaiement un sujet lors de mes entretiens. J'avais décidé de parler du mieux que je peux, comme tout le monde qui essaye de donner une meilleure image de soi-même lors d'un entretien. Et si il m'arrivait de bégayer, eh ben tant pis, j'allais pas faire de ça un problème. Et je n'aurais pas à me justifier. Et j'irai de l'avant. Je ne dirai plus que le bégaiement est un défaut, et j'ai décidé que ça sera comme ça, et puis un point, c'est tout. Alors, je vais te donner quelques astuces que j'utilise pour éviter de bloquer, pour éviter que la peur ne m'envahisse. Parce que je pense que le blocage est un effet de la peur. Avant toute prise de parole, je commence par respirer légèrement par la bouche, très légèrement, comme ça. Il y a un fil d'air qui sort. Ensuite, la deuxième astuce, je me penche légèrement vers l'avant, vers l'autre, pour chasser physiquement l'idée de fuir, de me replier sur moi-même. D'accord? Ensuite, la troisième astuce, je bouge, je change de position pour éviter que mon corps ne se crispe. Et, 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 et la dernière astuce, c'est quand je prends la parole, je prends avec l'idée de souffler de l'avant, d'expirer par la bouche. Comme les premiers mots sont difficiles à prononcer, ils seront noyés dans l'expiration. Ainsi, tes lèvres seront moins crispées puisque tu es en train de souffler. Pense plus à souffler qu'à parler. Donc vous avez vu, c'était plus compliqué, mais parce que j'ai soufflé, ça a facilité la sortie du mot. Donc, pense plus à souffler qu'à parler. OK? J'espère que ces 4 astuces vont t'aider, mais pour cela, il faut que tu t'entraînes. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de recette miracle, c'est l'entraînement. Donc, il faut aller de l'avant. Prends ton courage, entraîne-toi. Ce qui m'amène à l'exercice de la semaine que tu devras faire pour t'approprier de ces 4 astuces que je viens de te donner. Tu vas appliquer ces 4 techniques jusqu'à la compréhension complète. Comme d'habitude, choisis des petites situations, comme par exemple chez le boulanger, chez l'épicier du coin, dans une boutique, puis progressivement monte d'un cran jusqu'à entrer dans le ring final, c'est-à-dire le milieu professionnel, les réunions de travail. Surtout, fais des phrases courtes. Ne cherche pas à faire des phrases longues. Sois bref, fais des phrases courtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Raconte-moi dans les commentaires ton expérience, ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je lis tous les commentaires et je prendrai le temps de te répondre. À très bientôt sur Planète Démosthène.